Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'une des IA de génération d'images, Playground AI, car Midjourney est limité à 25 images gratuites, vous devez donc payer pour cela. Playground AI peut créer 1000 images par jour gratuitement. Créer et modifier des images aussi amusantes que le titre Playground. Vous pouvez faire une recherche sur Playground AI et aller à cette adresse. https://playgroundai.com. Si vous avez un compte Google, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Regardons quelques-unes des photos qui ont été créées. Il y a des images très intéressantes. Elles sont également divisées en sections pour t'aider à trouver des dessins de référence par catégorie. Il y a des sections pour les animaux, les dessins animés, la mode, la nourriture, les paysages, la science-fiction, les voitures, etc. Choisissons une image et regardons-la de plus près. Tout d'abord, vous pouvez voir qui l'a créée et vous pouvez la suivre. Il y a un titre pour l'image, puis une commande prompt. Et enfin l'inverse, où vous pouvez taper ce que vous ne voulez pas mettre sur l'image. Le bouton Copier vous permet de copier directement la commande de prompt. Et il affiche plus d'informations. Nous allons maintenant nous pencher sur la tarification. Free indique que vous pouvez créer jusqu'à 1000 images par jour. C'est génial, on peut créer des images en toute tranquillité. Pour créer une image, appuyez sur le bouton Create. Vous créerez principalement des images dans l'onglet Tableau. Il existe près de 40 filtres, qui sont affichés de manière intuitive et facile à appliquer à l'image. Vous pouvez saisir vos commandes de texte dans le prompt. C'est ici que vous écrivez ce que vous voulez retirer de l'image. Et si vous souhaitez utiliser une image que vous avez déjà, vous pouvez appuyer sur le bouton plus pour la saisir. Nous allons créer une image. Champ de fleurs de narcisse blanc. Je vais taper en anglais. Jusqu'à récemment, les modèles étaient Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion 2 et DALL 2. Stable Diffusion est également une excellente IA de génération d'images, mais elle était difficile à installer et à utiliser pour les utilisateurs généraux. Cependant, grâce à Playground, vous pouvez essayer Stable Diffusion. Récemment, il y a aussi Playground V1. Dans le plan gratuit, vous pouvez choisir entre Playground V1 et Stable Diffusion 1.5. Si vous souhaitez utiliser une taille de caractéristiques plus élevée, vous devrez passer à une formule payante. Le nombre de gardiens de prompt est le nombre de points où vous voulez que votre image soit plus proche de votre prompt. Des valeurs plus élevées rendront votre image plus proche de votre prompt. La qualité peut atteindre 50 sur le plan gratuit. Le numéro de seed est un numéro généré lors de la création de l'image. Ainsi, si vous souhaitez créer une image similaire, vous pouvez utiliser le même numéro de seed. Vous pouvez créer une à 4 images à la fois. Pour les sessions privées, vous pouvez choisir de rendre publiques ou non toutes les images que vous créez dans le plan gratuit. Nous avons fait le tour des principes de base. Il est temps de créer une image. Appuyez sur Générer. Bravo, cette image de champ de fleurs de narcisse est réussie. Appliquons maintenant un filtre. Dans la même commande, appliquons le filtre peinture à l'huile et appuyons à nouveau sur Generate. Les filtres ont bien fonctionné, et nous avons une belle image. Cette fois, nous allons créer une image d'animal. En réalité, les images ne sont pas toujours réussies. Par exemple, elle peut avoir 2 têtes ou quelque chose qui vous effraie. Pour éviter cela, il est conseillé de copier tout texte indésirable à partir d'une image bien faite. Trouvons donc une bonne image. Copiez et enregistrez le texte que vous voulez retirer et utilisez-le à la création de l'image. Nous allons créer une image de hamster. J'écris Cute Hamster. Et dans Exclude from Image, je colle le texte que je veux exclure et que j'ai copié avant.
Appuyez sur Generate. C'est bien. 3 mignons hamsters ont été générés. Appuyons sur Create Variation pour effectuer une petite variation sur cette image. Cette fois, la main du hamster de droite est un peu plus détaillée. Vous pouvez voir que Image to Image contient une image du hamster. Utilisons l'option Edit with Mask en dessous. C'est une fonction très amusante. Si je clique dessus, l'écran d'édition s'affichera et je vais lui demander de rendre l'image grise. Les 3 hamsters sont maintenant gris. Je vais faire celui où vous ne pouvez éditer que ce que vous voulez. Retour à l'image d'origine. Et je vais mettre un masque sur un seul hamster. Vous pouvez effacer le masque avec une gomme. Je lui demanderai ensuite de lui donner la même couleur noire. Cette fois, le noir n'est appliqué qu'au hamster masqué. Cette fois-ci, nous allons créer une belle image de Wonder Woman, et j'ai choisi Instaport comme filtre. Je tape Beautiful Wonder Woman et je génère. L'IA s'est-elle assoupie un instant? Enfin, c'est Wonder Woman, mais ce n'est pas très joli. Recréons-la en ajoutant la commande hide TLED. Waouh, cette fois c'est une très belle Wonder Woman. Le cou de Wonder Woman semble un peu dénudé, alors donnons-lui un collier. Il vous suffit de masquer la zone où le collier sera placé et de demander à l'IA d'ajouter le collier. Facile, n'est-ce pas? Changeons également la couleur de ses cheveux en blonde. C'est sympa, non? Par contre, le haut de la tête de Wonder Woman semble être un peu coupé. Sauvegardons cette image et appelons-la dans le Canva. Le Canva offre une petite fonction intelligente qui dessine automatiquement une plus grande partie de l'image de manière à ce qu'elle soit continue. Encadrez le rectangle jusqu'à ce que vous souhaitiez l'étirer et cliquez sur l'icône de génération située en haut. Tapez simplement la commande que vous souhaitez appliquer à l'image et appuyez sur le bouton Générer en dessous. Super, le haut de la tête est généré automatiquement. Enfin, prenons un dessin très simple et transformons-le en quelque chose d'assez cool. Appuyez sur l'icône du crayon sous l'image à l'image. Bleu pour le lac. Vert pour l'herbe. Marron pour la montagne. Cascade pour l'eau. Gris pour le ciel. Blanc pour les nuages. Très simple. Et seuls des mots simples sont saisis dans la commande. Voici, il se présente déjà bien. J'envoie la première image à Image to Image. J'applique le filtre Dreamhaven et je génère. C'est encore mieux. Cette fois, j'envoie la troisième image à Image to Image et j'utilise le filtre. J'applique le filtre palette plate. C'est aussi très joli. Je sélectionne à nouveau l'image précédente, l'image 1, et j'applique le filtre. Dreamhaven est généré là.
Je répète encore une fois l'opération et ajoute fantastique à la commande. Qu'en pensez-vous? Ça a l'air pas mal, non? Voilà une démonstration de la façon dont vous pouvez utiliser Playground AI dès ce jour. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si vous avez d'autres questions ou suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je propose de vous abonner et activer la cloche. Je vous dis à très bientôt.